Bonjour, mon nom c'est Isabelle Gélina. Et moi, Marie-Ève Gauthier. On est les infirmières de la clinique de cardiologie. Nous allons aujourd'hui vous expliquer la procédure de la coronarographie. On va laisser soin à Dr Doucet de faire l'introduction. Bonjour, je me présente, Michel Doucet. Je suis cardiologue hémodynamicien à l'hôpital Sacré-Cœur du CIUS du nord de l'île de Montréal. Comme un des membres de l'équipe d'hémodynamie, ce n'est pas nécessairement moi qui va être votre médecin ou qui va faire votre traitement. Ça pourrait être un de mes collègues. Mais je vais vous expliquer brièvement ce qu'on va faire. Donc, votre médecin traitant vous a envoyé pour passer un test pour votre cœur, une coronarographie ou peut-être un autre examen pour avoir des mesures plus précises de l'état de votre cœur. On appelle ça un examen invasif. Pour ce faire, on va passer par une des artères du cœur, occasionnellement par une veine. Le plus souvent, on utilise l'artère radiale, qui est une petite artère dans le poignet, où on fait une anesthésie, on monte un petit tube et on injecte un colorant pour nous permettre de savoir l'état exact des artères de votre cœur. Dans certains cas, on devra passer par l'aine et on va préparer ces deux endroits-là pour l'examen. Une fois qu'on a coloré les artères, on peut choisir le meilleur traitement pour vous. On ne peut pas vous garantir qu'on va débloquer, tout le monde est différent et ça dépend aussi de ce qu'on trouve. Si on trouve un blocage et qu'il est accessible, dans certains cas, on pourra débloquer sur le champ. Dans d'autres cas, on fera l'examen simplement pour avoir un peu plus d'informations en prévision, par exemple, d'une opération. Et finalement, il peut arriver qu'on choisisse de donner des médicaments par la suite. Et cet examen-là sera très utile pour nous permettre de choisir le meilleur traitement pour vous. Une fois qu'on a terminé l'examen, selon ce qu'on a trouvé et selon ce qu'on a fait, certains d'entre vous pourront quitter à la maison la journée même, souvent en après-midi. Dans d'autres cas, on va vous garder pour la nuit ou une journée ou deux. Donc, je vais laisser aux infirmières le soin de vous donner un peu plus d'informations justement sur la préparation avant l'examen et ce qui va se passer après l'examen. Merci. Pour débuter, je vais vous expliquer c'est quoi la procédure pour une coronarographie. Cette feuille, c'est la feuille de route. Probablement que vous l'avez déjà reçue en consultation avec le cardiologue ou elle va vous être remise par la poste. Alors, il y a une secrétaire qui va vous téléphoner une semaine d'avance. Elle va vous donner la date. Vous, ça va être important de se présenter au premier étage, porte 28. Vous pouvez arriver un petit 15 minutes d'avance et vous asseoir dans le corridor. Très important d'être à jeun. Pas de café, pas de jus, pas de nourriture, seulement de l'eau, un petit peu avec vos médicaments. Vous pouvez tous les prendre, à moins qu'on ait écrit quelques médicaments sur la feuille. Ceux-là, ça va être important de ne pas les prendre. On vous demande aussi de prendre une bonne douche la veille ou le matin de l'intervention parce qu'on va être un 48 heures sans pouvoir prendre de douche et 72 heures sans prendre de bain. Alors, on demande à tout le monde de faire le rasage au niveau des deux ailes. J'ai un petit schéma ici que vous allez recevoir également par la poste. Alors, on doit raser un bon 4 pouces à l'aine droite, ici, et un bon 4 pouces à l'aine gauche. Ça, c'est pour les madames. Et pour les messieurs, ce qu'on va ajouter, c'est de raser jusqu'à la demi-cuisse, un petit peu comme sur le schéma. OK? Vous faites ce que vous pouvez. Nous, quand vous allez arriver sur place, on a des petits rasoirs, on va pouvoir améliorer si c'est nécessaire. On vous demande d'être accompagné pour le retour à la maison. Si on fait seulement une coronarographie, si on fait juste aller prendre des images de votre cœur, vous allez avoir congé la journée même. Mais si jamais on doit aller débloquer les artères du cœur, à ce moment-là, on va vous garder pour la nuit. Alors, la personne, elle doit venir vous chercher soit en fin de journée ou soit le lendemain matin. Je vous demande aussi également d'apporter un sac pour mettre vos effets personnels à l'intérieur. Pour la coronarographie, c'est important de tout retirer. On va garder seulement la jaquette, puis apportez-vous des bas parce que des fois dans la salle, c'est frisquet. Alors, puis prévoir de rien faire cette journée-là. Vous êtes dédié à nous pour cette journée-là. Alors, je vais vous présenter ma collègue Marie-Ève qui va vous expliquer c'est quoi la coronarographie. Et puis, je vais aussi vous expliquer c'est quoi les conseils à assurer pour le retour à la maison. Quand vous allez arriver le matin de votre intervention, vous allez être accueilli par une infirmière
qui, à ce moment-là, va vous préparer pour votre examen. Donc, on va s'assurer que vous êtes bien à jeun, on va vérifier votre asage, on va s'assurer aussi que les médicaments qu'on vous avait mentionnés ont bien été arrêtés. Ensuite de ça, vous allez mettre la jaquette d'hôpital, on va vous installer des solutés, puis on va également vous donner du Benadryl pour prévenir les réactions allergiques aux colorants qu'on va aller injecter au niveau des artères de votre cœur. Ensuite de ça, vous allez être amené dans la salle d'intervention. Ça ressemble à une petite salle de chirurgie. On va vous allonger sur une table, donc vous allez être vraiment couché sur le dos. On va mettre des draps stériles sur vous, puis on va laisser une ouverture au niveau de votre poignet et au niveau de l'aine. Ça se peut, comme le Dr Doucet vous a mentionné, qu'on passe par le poignet ou par l'aine. Ça va être décidé cette journée-là. On doit faire un petit test spécial pour vérifier la circulation au niveau du poignet. Si c'est beau, on va passer par le poignet. Sinon, on va passer par l'aine, l'artère fémorale. Donc, ce qu'on fait à ce moment-là, si vous êtes nerveux, on peut vous donner un calmant. Donc, l'infirmière qui va être toujours à côté de vous avec le cardiologue va vous injecter un médicament pour vous détendre. Par la suite, on va désinfecter les aines. Si on passe par les aines, on va désinfecter le poignet aussi. Et on va aller introduire un médicament pour geler, un peu comme chez le dentiste. Donc, on va injecter un médicament pour faire une anesthésie locale, soit au niveau du poignet, soit au niveau de l'aine, bien entendu. À ce moment-là, le médecin va pouvoir introduire un petit cathéter qui ressemble à un petit tuyau qu'on va passer au niveau de l'artère, soit radiale ou l'artère fémorale. Si on passe par le poignet, on va introduire le cathéter qui va suivre tout le trajet de l'artère jusqu'au niveau du cœur. Si on passe par l'artère fémorale au niveau de l'aine, c'est un trajet un petit peu différent, mais on se rend au niveau du cœur de la même façon. À partir de ce moment-là, je vais vous montrer à l'image. Donc, à partir de ce moment-là, le cathéter va être introduit au niveau du cœur, juste à l'entrée au niveau des artères coronariennes, et on va aller injecter un colorant à base d'iode qui, lui, va venir circuler dans toutes les branches en surface de votre cœur. Donc, c'est ce qu'on appelle l'examen, la coronarographie. Le médecin, lui, va avoir des genres de télévision, des moniteurs devant lui, et va pouvoir aller visualiser ces images-là quand le colorant va circuler au niveau de vos artères coronariennes. À partir de ce moment-là, il y a 3 scénarios possibles. Okay? Donc, l'examen qu'on appelle la coronarographie, c'est 40 minutes et dépendamment du résultat, il y a 3 scénarios possibles. Donc, le premier scénario, on injecte le colorant, on prend les images et il n'y a pas d'artère de bloquée ou parfois on peut avoir un petit peu de cholestérol d'accumuler, mais on n'a pas besoin nécessairement d'aller débloquer. Souvent, on peut traiter là, avec de la médication là, dans certains cas. Donc, si on n'a pas besoin de débloquer vos artères, la procédure se termine à ce moment-là. Si on a passé par le poignet, on va retirer le cathéter et on va venir appliquer un bracelet de ce type-là qui va être serré pour comprimer l'artère, arrêter le saignement. Si on passe par l'aine, on a une autre façon là, de procéder pour venir comprimer votre artère au niveau de l'aine. Quand le saignement va être arrêté, on va retirer le bracelet et on va mettre un pansement en surface. Après l'intervention, vous allez être amené à la clinique de cardiologie. Donc, vous allez être pour une période d'observation là, qui peut varier entre 4 à 6 heures après l'intervention, où on va prendre votre pression, on va vous donner à manger, on va vérifier là, les saignements au niveau du site, soit poignet ou aine. On va vous donner des consignes pour le retour à la maison, ceux que Isabelle vous a donnés là, auparavant. Puis, si tout va bien, on va aux toilettes, on bouge, et s'il n'y a pas de saignement, vous allez pouvoir quitter à la maison. Donc ça, c'est le premier scénario, si les artères sont belles et on n'a pas besoin de désobstruer vos artères. Le deuxième scénario, je vous remonte à l'image. Si on injecte du colorant et qu'on découvre des artères qui sont obstruées de façon importante, le médecin, le spécialiste, va pouvoir aller évaluer le pourcentage de blocage au niveau de vos artères. Et si c'est nécessaire, on va aller débloquer les artères, donc procéder à une dilatation coronarienne. Donc, ce qu'on fait, c'est que le cathéter va être amené à l'endroit où le blocage est situé et on va l'introduire dans la petite partie qui est encore ouverte et on va venir gonfler le cathéter qui est muni d'un ballonnet pour aller aplatir la plaque de chaque côté des parois de l'artère et on va déposer un stent à l'intérieur. Donc, c'est comme une petite membrane métallique qui va venir ouvrir l'artère et permettre au sang de reprendre sa circulation normale.
Donc, si on a besoin d'aller dilater les vaisseaux, il y a deux autres possibilités, deux autres scénarios possibles. Si on débloque les artères et que la procédure a été très simple, qu'on a débloqué une ou deux artères, il se pourrait que vous ayez congé la même journée. Donc, à ce moment-là, on va faire un peu le même processus, prendre vos signes vitaux, s'assurer qu'il n'y a pas de saignement, les consignes, et vous allez pouvoir quitter la même journée, habituellement entre 3 et 4 heures. Si par contre les artères étaient plus complexes, la procédure a été un petit peu plus difficile ou il y avait plus que 2 artères à débloquer, il se pourrait qu'on vous garde pour la nuit. Donc, vous allez avoir une chambre au département de cardiologie et le lendemain, le médecin va autoriser votre congé si la nuit s'est bien passée. Donc, ça fait partie du deuxième scénario. Mon troisième scénario, que je ne vais pas expliquer de long en large, c'est que malheureusement, parfois, les artères sont obstruées de façon plus importante. C'est pas possible d'aller dilater les vaisseaux. Ou parfois, les endroits au niveau des artères du cœur où il y a des obstructions, c'est plus à risque. Donc, le spécialiste, le cardiologue hémodynamicien, va prendre la meilleure décision pour vous et il se pourrait qu'on vous réfère à un chirurgien cardiaque pour éventuellement avoir une chirurgie, donc des pontages. Dépendamment des artères de bloquer, des fois, on peut vous garder hospitalisé pour une chirurgie rapide. Par contre, si les artères, oui, ça nécessite une chirurgie, mais que ce n'est pas une urgence du moment, il se pourrait aussi qu'on vous laisse quitter à la maison la même journée et qu'on vous rappelle pour un suivi avec le chirurgien. Pour le retour à la maison, il y a des recommandations importantes à suivre. Pour commencer, si jamais on passe par le poignet droit, ça va être important de ne pas s'en servir pour 24 heures. Alors à ce moment-là, on va être gaucher. Gaucher pour ouvrir la porte de l'auto, pour ouvrir la porte d'armoire. C'est très important de ne pas s'en servir pour éviter un saignement. Si jamais on passe par l'aine droite ou par l'aine gauche, c'est important de faire du salon toute la journée. On va s'allonger au salon, on va mettre la jambe droite et on va se lever seulement pour aller à la salle de bain et pour manger. Le lendemain, vous recommencez vos activités normales, les activités de la vie de tous les jours. C'est très important de ne pas mouiller le site d'insertion pour 48 heures. Alors, pas de douche pour 2 jours, pas de bain pour 3 jours, pas de conduite automobile pour 48 heures et pas de sport léger pour 48 heures. Si jamais vous êtes un grand actif, c'est 1 semaine sans golf, 1 semaine sans course. Il faut surveiller les signes d'infection. Si vous avez de la rougeur, de la chaleur, de l'enflure, de l'écoulement, des fois ça peut être accompagné de température avec une sensibilité au niveau du site d'insertion, c'est important de nous aviser. Le plus important, c'est le saignement. Si jamais le site d'insertion radial ou fémoral, il y a un saignement important, vous devez comprimer sur le saignement. Alors, vous devez vraiment mettre vos mains sur le saignement pendant une vingtaine de minutes. Si vous voyez qu'après 20 minutes, ça saigne toujours, on va repeser dessus pendant une vingtaine de minutes et on s'en va à l'urgence. C'est à ce moment-là qu'il faut voir un professionnel de la santé et c'est la même chose pour l'aine. Parfois, il peut se produire un hématome. Un hématome, c'est une petite accumulation de sang qui se forme entre la peau et le muscle. Si ça fait une petite bosse, avec le temps, le sang va retourner chez lui puis il va laisser un petit peu de couleur. Ça va être jaunâtre, ça va être bleuté. Ça, c'est normal. Mais si vous voyez qu'avec le temps, la bosse a grossi et c'est douloureux à la marche ou quand on utilise le poignet, à ce moment-là, c'est important de nous téléphoner. Alors, tout ce que je vous dis en ce moment va être remis sur une feuille avec notre numéro de téléphone et tout va être écrit mot pour mot. Alors, s'il y a quoi que ce soit, vous nous appelez. Nous sommes ouverts à la clinique du lundi au vendredi de 8h à 16h et on est toujours là pour répondre à vos questions. J'espère que toutes ces informations vous auront permis de bien comprendre la procédure. Si jamais vous avez des questions, vous pouvez nous rejoindre à la clinique externe de cardiologie. Merci. Merci.